Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous voulons dire merci à notre Dieu. Nous voulons commencer notre culte d'action de grâce, de remercier le Seigneur qui nous a gardés toute la semaine. Nous le remercions de nous avoir portés. Nous le remercions pour le souffle de vie, pour le privilège d'être compté parmi ses enfants, pour le privilège d'être compté parmi les vivants, pour le privilège d'écouter sa parole et lui rendre grâce. Nous allons prier, dire comme David a dit, « Mon âme bénit l'Éternel et je n'oublie aucun de ses bienfaits. » Aucun de ses bienfaits. Dieu qui guérit toutes nos maladies est celui qui a le pouvoir de nous donner la vie, les mouvements et l'être. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons, élevons le nom, élevons le nom, élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Alléluia, alléluia. Jésus n'a point changé. Alléluia, alléluia. Jésus est parmi nous. Alléluia, alléluia. Présent par l'Esprit Saint. Alléluia, alléluia. Alléluia. Merci, merci. Oh mon Dieu. Merci, merci. Jésus-Christ. Merci, merci. Esprit Saint. Gloire éternelle. Jésus n'a point changé. Alléluia, alléluia. Jésus n'a point changé. Alléluia, alléluia. Jésus est parmi nous. Alléluia, alléluia. Présent par l'Esprit Saint. Alléluia, alléluia. Alléluia. Merci, merci. Oh mon Dieu. Merci, merci. Jésus-Christ. Merci, merci. Esprit Saint. Gloire éternelle. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Gloire à toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te sommes infiniment reconnaissants de te dire merci. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Tu nous as renouvelé le souffle de vie. Tu nous as prêté, Père de bonté, le souffle de vie. Tu nous as fait grâce. Tu nous as fait faveur. Tu nous as fait privilège de nous approcher de toi pour te dire merci, Yahvé. Merci de nous avoir gardés cette semaine. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta fidélité, pour le privilège, ô Père de bonté, de nous avoir conduits, de nous avoir préservés. Tu as combattu pour nous tous les combats invisibles, que la gloire, le règne, te reviennent à toi seul. Tu es le véritable, celui qui ne change pas, celui qui est le maître de temps de circonstances. Ce matin, nous te disons merci. Ce matin, nous te glorifions. Nous t'exaltons, tu es Dieu, l'unique et le véritable Dieu. Merci, Père éternel. Merci pour ta grâce. Je t'acclame pour ton amour. Je t'acclame pour ta fidélité. Je t'acclame pour ta faveur. Bénis ce matin, Seigneur. Nous confions, Seigneur, ce culte. Nous te confions ces mots de prière entre tes mains, Dieu. Nous te confions ces moments. Nous te confions nos vies. Nous te confions nos familles. Nous te confions, Papa, cette journée. Nous te confions cet après-midi. Nous te confions ce mois de février. Nous te confions cette année 2025 entre tes mains, Seigneur. Entre tes mains que nous nous abandonnons. Entre tes mains que nous nous confions. Entre tes mains que nous pleurons. Nous approchons de toi. Sur ton trône de grâce. Sur ton trône de compassion. Sur ton trône de miséricorde. Au nom de Jésus.
Béni sois-tu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu ne changes pas. Oh gloire, honneur à toi, Seigneur. Béni soient les noms, béni soient les noms, béni soient les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons te glorifier, t'exalter. Il est avantageux que je m'en aille, comme il est écrit dans ta parole. Ô Père de bonté, tu nous enverras le consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de sagesse, des révélations, des connaissances. Merci, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de révélation, l'Esprit de connaissance. Remplis-nous, Seigneur. Parle-nous ce matin. Nous voulons t'écouter. Conduis-nous ce matin. Nous voulons recevoir ta parole. Nous voulons recevoir ta pensée. Nous voulons recevoir tes directives. Au nom de Jésus, fais-nous connaître ta voix. Fais-nous connaître ta pensée. La parole qui sort de ta bouche ne retourne pas toi sans avoir accompli ta volonté. Exécutons ton dessein. Nous voulons t'écouter, Seigneur, à travers ta parole. Que tu envoies ta parole. Ta parole a guéri. Guérir-nous, Seigneur. Guérir ceux qui sont malades. Guérir ceux qui souffrent. Guéris, Seigneur, ceux qui sont blessés. Guéris les couples. Guéris les enfants. Guéris la famille. Au nom de Jésus, ô Père de bonté, nous nous approchons de toi. Merci, Seigneur de gloire. Que cet esprit de maladie quitte. Nous chassons l'esprit de maladie. Nous chassons l'esprit de pauvreté. Nous chassons l'esprit de mort. Nous chassons l'esprit de limitation. Nous l'esprit de réclamation, des poursuites. Sois été chassé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous chassons tout pouvoir. Nous chassons toute puissance. Nous chassons les esprits méchants, les dominations, les prospérités. Au nom de Jésus, ô Père de bonté, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui ne dort pas. Tu es le Dieu qui ne sommeille pas. Tu es le Dieu qui dit un mot, les choses arrivent. Tu es le Dieu qui amène les choses à l'existence, ce qui n'existait pas. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, Jésus. Nous te glorifions, nous t'exaltons. Tu es bon, Jésus. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es Alpha et Oméga. Tu es merveilleux, le Seigneur. Oui, tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es celui qui contrôle les temps, les circonstances. À toi la gloire, le règne, la puissance. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Nous croyons et nous avons la foi que tout ce que tu vas faire ce matin. Merci pour la guérison, Seigneur. Merci pour la guérison, Papa. Merci pour la délivrance, Seigneur. Merci pour la restauration. Merci pour ta parole. Merci pour la force. Merci pour les miracles. Merci pour les prodiges. Oh, sois béni ce matin. Sois glorifié, notre Dieu, le Dieu tout-puissant. Merci, Jésus. Tu es l'unique et le véritable. Tu es celui qui contrôle le temps des circonstances. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour le Seigneur. À toi la victoire. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur, Seigneur. À toi la majesté, Nzambé. À toi la majesté, Jésus. À toi la victoire, Seigneur. Tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Tu es le Dieu qui change le temps, les circonstances. Tu es le Dieu qui dit un mot, les choses arrivent. Oh, nous te disons gloire. Nous te remercions, Jésus. Nous te louons, Seigneur. Tu es l'unique et le véritable. Tu es celui qui dit un mot. Tu es celui qui contrôle le temps. Tu es celui qui contrôle la circonstance. Tu es le maître du temps. Tu es le maître des circonstances. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Nous sommes là. Nous te disons merci. Nous glorifions les noms qui sont au-dessus de tout le nom. Béni sois-tu, Seigneur. Oh Dieu, nous t'acclamons. Nous t'acclamons parce que tu es vivant. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom qui est au-dessus de tout le nom. Nous nous confions encore ce matin entre ta main.
Nous nous confions cette journée. Nous nous confions cette parole, comme il est écrit dans la comme il est écrit, Seigneur, l'homme ne va pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Nous voulons te remercier, Père, pour ton amour. Nous voulons te dire merci pour ta parole. Nous voulons te dire merci pour ta pensée que tu vas nous communiquer ce matin. Merci pour ton amour, Seigneur. Oh, merci pour le Saint-Esprit qui va prendre le contrôle de ce moment. Oh, sois béni, Seigneur. Oh, sois glorifié, Jésus. Oh, sois loué, Jésus. Merci, Père éternel. La louange et la gloire, comme il est écrit, Seigneur. L'homme ne va pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous te disons merci. Nous te remercions. Nous te louons, Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter la parole de Dieu. Je vous invite ensemble de prendre vos Bibles. Nous allons prendre le livre de l'Évangile selon Marc, Marc chapitre 2, du premier verset jusqu'au 11e verset. Lisons la parole de Dieu. Il était que Jésus de retour à Capernaum, guérissant d'un paralytique. À Capernaum, quelques jours après Jésus revint à Capernaum, on apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte. La Bible dit, il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçant la parole. Bien-aimé, c'était normal parce que Jésus guérissait les malades. Jésus ressuscitait les morts. Les lépreux étaient purifiés. Les aveugles voyaient. Les paralytiques marchaient. Et Jésus était là. Il annonçait la parole. Voilà pourquoi vous avez vu ici la Bible dit qu'il y avait beaucoup de gens. Et les gens écoutaient la parole. Et aujourd'hui, nous avons besoin de cet homme. Jésus-Christ n'a jamais changé. Bien, mais nous devons croire à ce Jésus-là. Celui le seul qui a le pouvoir, celui le seul qui a la capacité, et avec sa compassion, son amour, pour changer notre vie. Voilà pourquoi vous allez voir que ces gens, ils ont cru à Jésus de Nazareth. Il dit, il y avait pleinement beaucoup de gens dans cette maison. Parce que les gens croyaient en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il te faut croire à celui qui est le maître des temps de circonstances. Il faut croire à Jésus, parce que celui est le seul qui mérite la gloire, qui a le pouvoir de changer les circonstances et les temps. Celui est le seul qui est venu pour détruire les œuvres du diable. Et ici, on nous dit, il y avait beaucoup de gens dans cette maison, un grand nombre de personnes dans cet espace. Et Jésus a annoncé la parole du Seigneur. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as reçu beaucoup de paroles. Tu as reçu des mauvaises nouvelles. Tu as reçu des paroles des hommes. Tu as reçu des paroles des parents. Tu as reçu des paroles venant de certains responsables. Mais aujourd'hui, cette parole t'a affaibli. Aujourd'hui, tu as reçu des paroles de médecins ou qui venaient du tribunal. Tu es tellement découragé. Mais il y a Jésus, le seul, qui a la parole de la vie. Le verset 3 dit, des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Il descendit par cette ouverture les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parlait-il ainsi? Il blasphème, qui peut pardonner les péchés, et si ce n'est Dieu seul. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lesquelles est le plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a si terre de pouvoir de pardonner les péchés, je t'ordonne, dit aux paralytiques, lève-toi, prends ton lit et va à ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'il était tout dans l'étonnement et glorifia Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Oui,
Bien-aimé, il y a des choses que l'homme ne peut pas faire. Et nous allons, le thème de ce matin, nous allons parler le Dieu des secondes chances. Saisis l'opportunité. Et nous voyons ici encore que la Bible dit que Jésus, en quelques jours après, Jésus revient encore à Capernaum. Nous devons saisir nos occasions. Jésus était d'abord à Capernaum. C'est là où il avait délivré un homme qui était possédé d'esprit impur. Et Jésus est allé dans la maison de Pierre. Jésus est allé guérir la belle-mère de Pierre. Et Jésus avait guéri beaucoup de gens. Certainement, ces gens-là, ils étaient attristés pour dire que maintenant, nous avons raté. Mais Jésus rêve encore à Capernaum. Avec Dieu, tu peux gagner ce que tu as perdu. Je ne sais pas, tu avais perdu quoi. Mais saisis l'opportunité. L'opportunité que Dieu t'offre ce matin à écouter cette parole. Certainement, l'année 2024, tu as été déçu, tu as été découragé, tu as vécu l'humiliation, le rejet, abandonné, humilié. Tu as raté certaines opportunités de vie, des mariages, des voyages, des visas, des études, beaucoup de choses qu'on t'a promis. Ça n'a pas marché. Mais avec Jésus, c'est possible encore. Et ces gens-là, ils ont saisi cette opportunité. Mais il est temps que tu puisses saisir ton opportunité. Il y a des opportunités, il faut le saisir. Il y a des moments, il faut saisir. Ne vis pas dans la distraction. Ne vis pas comme un aveugle. Ne vis pas comme un animal. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et ce monsieur, il était malade. Mais il était conduit par ses amis. Mais il y a quelque chose que ces gens, il y avait un problème de la foule. Les gens ne pouvaient pas entrer parce qu'il y avait tellement beaucoup de gens. Je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est encore possible avec Dieu. Même tout est bloqué, même tout est impossible. Mais si tu prends l'engagement, si tu décides, tu arriveras dans ta destinée. La crise, l'âge, la pauvreté, la difficulté n'est pas une barrière pour toi. La maison était archicombe, les gens ne pouvaient pas entrer. Mais ces 4 messieurs n'ont pas pu dire que nous nous laissons. Mais ils avaient un but, Jésus. Même si aujourd'hui tu as des problèmes, même aujourd'hui tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes au niveau du travail, tu as des problèmes de mariage, tu as des problèmes de l'âge, dis seulement Jésus. Mon but c'est de voir Jésus. Mon but c'est de m'approcher de Jésus. Mon but c'est que Jésus je le rencontre. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, ta réussite, quels que soient les problèmes, ne dis pas que si je n'arrive pas à réussir, si je souffre à cause des gens, non. Tu peux décider. Tu peux décider à cause de temps pour ta situation. Nous voyons que cet homme, ces 4 frères, ces 4 amis, ils ont risqué. Ils ont pris l'engagement. Ce sont des risques. Ôter le toit d'autrui et le faire descendre. En ôtant les toits, les propriétaires devaient leur porter plainte. Ils devaient rembourser et le tôle et des contreplaqués, ainsi des pointes ou des payants encore la main d'œuvre. Mais leur but, c'était Jésus. Que leur situation, leur faire change. Aujourd'hui, Dieu t'interpelle. Ne regarde pas les gens. Ne regarde pas la crise. Ne regarde pas ta santé. Dis, mon problème, c'est Jésus. Et ils avaient la vision, ils avaient cette connaissance que s'ils arrivaient vers Jésus, les problèmes devaient être résolus. Ayez cette détermination. Ayez cette foi. Et lorsqu'on a ôté, cette toit, on a ôté des tôles et des planches. Les messieurs pouvaient dire que non, je ne peux pas. Ce sont des risques que vous allez me faire descendre. Il peut y avoir que non, cette corde se lâche ou ça se casse.
Mais dans leur vie, ils n'ont pas regardé cela. Ils regardaient que Jésus. Ils avaient la foi. À telle enseigne que lorsque ils ont fait descendre leurs frères, Jésus n'a pas regardé autre chose. Jésus a vu leur foi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons être plusieurs dans l'église. Nous pouvons venir dans l'église beaucoup de gens. Une église qui peut avoir des milliers de hommes. Je vais ouvrir une parenthèse, je le ferme. Cher pasteur, avoir une grande église, ce n'est pas cette garantie. Mais c'est notre cœur que Dieu voit. Les gens regardent la foule, mais Dieu regarde le cœur. Malgré qu'il y avait beaucoup de gens, certainement ça montrait que les gens qui étaient venus, qui avaient fait comme une entrave, c'était les gens qui cherchaient, qui étaient comme des curieux, qui voulaient voir, qui voulaient là pour accuser Jésus, mais ils n'étaient pas pour venir pour Jésus. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont parmi les foules. Ils ne sont pas parmi les gens qui croient en Jésus. Ce sont les gens qui viennent par rapport à curiosité. Ils viennent parce qu'ils veulent accuser. Il y avait même des scribes. Les gens qui voulaient opposer que Jésus ne puisse rien faire. Et sachez-le qu'il y aura toujours des gens qui empêchera que tu sois béni. Il y a les gens toujours qui viendront pour entraver que tu sois dans la bénédiction. Et les gens toujours chercheront que tu sois toujours malheureux. Mais Dieu, il est Dieu. Jésus n'a pas regardé l'opposition. À telle enseigne que dans leur cœur, il y avait l'opposition. Oh, que Jésus a adressé cette parole à cet homme. Tes péchés sont pardonnés. Il était malade. Il souffrait de la paralysie. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il y a certaines situations que nous vivons. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous entrave la communion avec Dieu. Le péché ouvre la porte à l'ennemi. Le péché a des conséquences. Ça signifie que ce monsieur, son problème était spirituel. Jésus l'a dit, mon enfant, tes péchés se sont pardonnés. Bien-aimés, nous devons nous réconcilier avec Dieu. Il n'était pas encore enfant. Et Jésus a déclaré qu'il est mon enfant. Il est temps que tu puisses recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Réconcilier avec Dieu. Laisse l'homme de tuer, laisse la femme de tuer, cesse avec la magouille, cesse avec les péchés, cesse avec les fornications, cesse avec l'adultère, cesse avec les mensonges, cesse avec l'escroquerie, cesse avec la haine, cesse avec les sens occultes. Et Jésus a besoin de toi. Parce que lorsque quelqu'un souffre de la paralysie, donc il y a un côté qui est mort. Et regarde un peu ta vie, il y a certaines choses où il n'y a pas la vie. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Jésus connaît au fond de notre cœur. Jésus connaît notre vie. Jésus connaît ce que même si nous cachons, mais il le voit. Il connaît tout ce que nous faisons, même en cachette. Celui qui est le seul qui a le pouvoir de changer ta vie. Celui qui a le pouvoir de te délivrer. Voilà pourquoi les gens ont dit, nous n'avons jamais vu. Jamais, jamais rien vu de pareil. Parce que c'est Jésus. Ô bien-aimé, n'accuse pas les gens qu'à cause des gens que je suis malheureux. À cause des gens que je souffre, à cause des gens, il est temps que tu prennes ton engagement. Et tu ne peux pas aujourd'hui réussir seul sans le concours des autres. Voilà pourquoi je t'invite à être bien avec les gens. Je t'invite ce matin à considérer les autres. Même si aujourd'hui tu as de l'argent, même si aujourd'hui tu as des diplômes, aujourd'hui tu as des postes, je demande à tous ceux qui ont des moyens, tous ceux qui ont des postes de responsabilité, considère même ta bonne, considère même la femme de ménage, considère ton gardien, considère ton chauffeur, considère celui même ton voisin qui n'a pas d'argent. Et demain, il peut t'aider. Demain, elle peut te soutenir en ton problème. Il est temps que tu puisses aider les autres parce que tu ne connais pas le lendemain.
La Bible dit qu'elle ne te vante pas pour le lendemain. Tu ne connais pas ce que le lendemain va affronter. Chaque jour suffit sa peine. Et que ce monsieur-là a eu la guérison à cause de ses amis. Parce qu'il était conduit par les amis. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, il est temps que tu sois en bon terme avec les autres. Il est temps que tu puisses considérer tout le monde. Même si les gens là n'ont pas de moyens. Même si les gens ne sont pas de ton rang. Ayez l'habitude, chers responsables, toi que Dieu a élevé quelque part, saluez tes voisins. Respectez ceux qui sont tes travailleurs. Respectez tes parents. Respectez même ceux qui n'ont pas de moyens. Ceux qui n'ont pas étudié comme toi. Respectez tes collaborateurs. Cher pasteur, respectez les brebis que Dieu t'envoie parce que tu ne connais pas le lendemain. Naaman, malgré qu'il était considéré, mais il avait une servante. C'est grâce à elle qu'elle a eu la vie sauve. Malgré cette considération qu'elle avait, ça n'a pas pu purifier sa lèpre. Et ce monsieur, il était conduit par ses amis. Ce n'est pas ses parents qui l'ont conduit. Oh, il est le Dieu des secondes chances. Ils ont raté autrefois quand Jésus est allé dans Capernaum, là où il avait chassé cet homme qui était possédé. Mais ici, Jésus rêvait encore. Oh, il est temps, papa, que tu puisses saisir cette occasion. Ne te regrette pas pour ta vie de demain. Dieu est capable d'agir. Dans l'unité, dans l'amour, que Dieu peut te sauver. Dieu pour te bénir, Dieu pour intervenir dans ta vie. Il passera par quelqu'un d'autre. Il ne faut pas t'enorgueillir. Même pour ta femme pour accoucher, elle a besoin de sage-femme. Pour le transporter à la maternité, tu as besoin d'un chauffeur. Pour l'aider, il y a des hommes qui peuvent faire des ménages dans ta maison. Oh, même des cuisiniers. Il faut le respecter, les gardiens, pour ouvrir les portails. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, respectez les pasteurs, même si tu as l'argent. Respectez les hommes de Dieu. Respectez ceux qui sont autour de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la lui dit que celui, c'est Jésus qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Jésus a vu leur foi. Qu'est-ce que Dieu voit dans ta vie? Jésus ne voit pas l'argent. Jésus ne voit pas le diplôme. Jésus ne voit pas la beauté, mais lui, il voit la foi. Et lorsque Jésus envoie, Dieu envoie cet homme, Samuel, pour aller chercher un roi. Samuel regardait la taille, regardait tout ce qui était comme physique dans les frères de David. Dieu a dit, ne regarde pas l'apparence. Moi, je regarde le cœur. Oh, ce matin que Dieu vous aide. Oh, ce matin que le Saint-Esprit t'aide, bien-aimé, à croire à ce Dieu-là. Et c'est le Dieu de seconde chance. Saisissez les opportunités que Dieu t'offre. Pendant que tu écoutes cette parole, il ne faut pas t'enorgueillir. Ayez l'habitude d'aimer tout le monde. Considérez tout le monde dans ton quartier, dans ta vie, dans ton travail. Même dans ta famille. Tu ne connais pas ce que l'un des 25 nous réserve. Si tu as perdu l'espoir, il est temps que tu puisses saisir qu'il est encore possible à Dieu. Jésus rêvait encore à Capernaum. Il est le Dieu de seconde chance. Tu es fatigué, tu es déçu, tu as dit que les autres, ils sont déjà bénis. Les autres, ils se sont mariés avant moi. Moi, c'est trop tard. Moi, ça ne va plus marcher. Mais il est le Dieu des secondes chances. Avec Dieu, c'est encore possible. Ne te regrette pas. Ne te décourage pas. Ne t'affaiblis pas. Il est temps que tu saisisses les projets et les plans du Seigneur. Oh, que Dieu t'aide, bien-aimé dans le Seigneur. Au moment où on est en train de parler de la part du Seigneur, et réellement tu as perdu l'espoir. Il faut croire à ce Dieu-là. Il faut avoir la foi à ce Dieu-là. Même s'il y a des hommes, des femmes qui sont là, qui sont assis pour acquiser, pour murmurer pour ta vie. Jésus ne regarde pas les titres, mais Jésus regarde toujours le cœur. Les gens qui sont là pour t'acquiser, les gens qui sont là pour montrer ta vie passée, ta vie, ta famille. Tu n'as pas de diplôme, tu n'es pas belle, tu n'as pas de relations, tu n'as pas. Mais Dieu regarde que le cœur.
Oh, que ce matin, que Dieu ait avec détermination. Oh, que ce matin, viens avec foi. Oh, ce matin, ne regarde pas la foule, ne regarde pas les circonstances, ne regarde pas des oppositions, les gens qui peuvent te dire que tu es incapable, tu ne peux pas par rapport à ta vie. Mais ayez les yeux fixés vers Jésus. J'ai dit la foule, les obstacles, les hommes. Tu ne peux pas acquiser les hommes pour ton retard. Tu ne peux pas acquiser les autres pour ton blocage. Mais prends l'engagement. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire et louange. Alléluia, alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Jésus a dit, je t'ordonne, dit au paralytique, le verset 11, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Ce matin, le Seigneur veut que, malgré que les gens t'ont aidé, mais tu as la part de responsabilité pour ta vie. Dieu va te bénir à travers les gens, mais toi, tu vas prendre les engagements. Oui, nous avons vu cet homme, s'il avait pas pris l'engagement, s'il avait la peur, il devait dire, vous ne ôtez pas le toit d'autrui. Et s'il avait peur pendant qu'on les faisait descendre, et vous le refusez. Mais il avait la foi. Il avait pris cet engagement. Prenez cet engagement. Prends cette décision de reçu. C'est toi d'abord qui va prendre d'abord tes propres responsabilités pour ta réussite. Ta réussite, c'est toi seul qui as premièrement la responsabilité de te décider pour le changement de ta vie. Ou à partir d'aujourd'hui, ne vois pas les problèmes, la foule, les hommes. N'accuse pas les hommes pour ta malheur. Avec Dieu, c'est pas. Dieu bénit, Dieu guérit. Pas la foule, mais guérit, il voit le cœur. Change ta façon de parler. Change ta façon de penser. Change ta façon de voir les choses. Décide de reçu. Lève-toi. Confesse la parole du Seigneur. Quels que soient les blocages, quel que soit ce que tu attends, ayez la détermination. Il est le Dieu de seconde chance. Il est revenu encore à Patarome. Mais il n'y a pas encore trop tard. Dieu est le maître des temps. Saisis le temps que Dieu t'offre ce matin. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu. Dieu va dire à Dieu, Seigneur, je viens à toi. Autrefois, tu avais peur. Tu avais des soucis. Tu étais découragé pour ton avenir. Mais il est revenu encouragé en Capernaum. Que Dieu t'envoie les hommes qui peuvent te soutenir. Toi-même, commencer à avoir la foi et chasser la peur et la détermination et la foi. Ne perds pas la foi. Ne perds pas la foi et la détermination. Ayez la persévérance, cours en toi-même et que Dieu t'envoie les hommes. N'accuse plus les gens pour ton malheur. C'est toi qui vas décider. Béni sois-tu, Seigneur. Ce matin, nous voulons te dire merci pour ta parole. Ce matin, nous voulons te remercier parce que tu es le Dieu de seconde chance. Seigneur, tu es encore revenu à Capernaum. Oh, papa, là où tu étais parti, restaurer, délivrer cet homme qui était posé des espions pires. Oh, tu le rêvais encore. Seigneur, aujourd'hui encore, ce matin, tu nous as parlé que tu es le Dieu de seconde chance, de saisir les opportunités. Aide-nous, Seigneur Jésus. Oh, papa, nous avons vécu dans le découragement. Nous avons vécu dans le regret. Certainement, on a vécu dans ce qu'on appelle l'accusation des autres. On accusait les autres parce que ce sont les hommes ou les femmes ou les parents ou les amis qui étaient comme l'objet de notre blocage. Mais Seigneur, nous avons vu, malgré il y avait la foule, mais ces hommes, ces 4 hommes, ils ont veillé la détermination. Nous avons vu même les malades, les concernés, ils avaient la foi. Seigneur, tu as vu leur foi. Ce matin, papa, nous demandons de pardonner mon frère, de pardonner ma soeur, afin que Seigneur, tu ne regardes pas cette foule, mais tu regardes que la foi. Aide-nous à croire. Enlève en nous la peur. Enlève en nous, Seigneur, gloire, l'esprit de découragement.
envoie à nous, envoie à mon frère, envoie à ma soeur, les hommes qui peuvent la soutenir. Envoie les femmes, envoie les hommes qui peuvent l'aider, Seigneur. Afin que, Seigneur, tu as dit à cette partie que lève-toi. Tu voulais, papa, la mener en engagement. Tu voulais la mener à croire. Merci, Seigneur. Oh, pardonne, Seigneur. Tu as dit, mon enfant. Seigneur, à tous ceux qui t'ont reçu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur Sauveur. Il est temps de le recevoir. Prie avec moi du Seigneur Jésus. Oh, ce matin, j'ai écouté ta parole. Je t'accepte comme mon Seigneur Sauveur. Aujourd'hui, je prends l'engagement de te suivre. Pardonne mes péchés. Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu frappes. Et si quelqu'un te reçoit, tu as dit, si tu ouvres la porte, tu vas entrer. Et à tous ceux qui t'ont reçu, à tous ceux qui croient à toi, tu as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je crois à toi, Seigneur. Bénis le reste de cette journée. Merci parce que ce matin, tu m'as parlé. Oh, ce matin, je crois à toi et que tu viens de me parler. Tu viens me dire, papa, de vivre dans la sainteté. Tu viens me dire de vivre dans la sanctification. Tu viens de me révéler que le péché peut empêcher ma bénédiction. Tu viens de me montrer que l'entrave à ma bénédiction, ce n'est pas la foule. Tu viens de me parler avec la détermination, avec la foi, avec le Tout-Puissant, avec Seigneur de gloire, la foi et la détermination, ou avec, papa, la persévérance. Quelles que soient les circonstances, tu as levé la peur. Je n'accuserai plus les autres, mais tu m'as parlé de me lever, de m'engager. Oh, merci pour les pardons de mes péchés. Je me confie à toi. Je m'abandonne à toi. Au nom de Jésus. Et tu viens de me révéler que tu es le Dieu de seconde chance. Bénis le reste ce matin. Bien-aimé, continue à croire en Dieu. Et le Dieu de seconde chance. Marchez maintenant dans la sanctification. Et sois bien avec tout le monde. C'est dans l'unité qu'il y aura des miracles. Sois déterminé à réussir. Sois déterminé à aller vers Jésus. Ne suis pas Jésus parce que par curiosité. Jésus ne regardera pas les foules. Jésus regardera la foi. Cher pasteur, ne cherche pas à avoir beaucoup de gens, mais cherche les gens qui sont réellement, qui viennent pour Dieu, qui veulent que leur vie change. Il y a des gens qui sont là dans nos églises, et qui sont là pour la curiosité, qui viennent seulement voir des miracles, qui viennent seulement pour la musique, qui viennent seulement pour la chorale, qui viennent seulement écouter, non pour écouter la parole, mais viennent là pour la curiosité. Cherchons les gens qui sont qui sont engagés pour Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse. Et il y avait le scribe, il y avait les gens qui pouvaient toujours s'opposer à ta bénédiction, opposer à ton bonheur. Mais Dieu, il est Dieu d'amour. Et Dieu se souviendra de toi. Quels que soient les titres, que Dieu voit l'engagement. Ce n'est pas l'engagement que nous aurons avec Dieu qui va nous bénir. Oh, que Jésus a vu leur cœur. Jésus voit là où toi tu ne vois pas. Il est capable de faire. Que Dieu vous bénisse. Continuez à marcher dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Continuez à être déterminé. Continuez à être bien avec tout le monde. Ayez foi en Dieu. Et Jésus voit avec la foi. Et Dieu va vous bénir. Et que cette année 2025, avec Dieu, c'est possible encore. Il est le Dieu de circonstances. Ne perdez pas l'espoir. Ayez toujours la foi en Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Amen, 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 amen. Appelez-nous plus 242 06 664 73 63 ou avec notre WhatsApp avec 05 770 38 38. Évangéliste Évariste Lungla. Encouragez-nous. Soutenez les ministères par vos dons, par vos offrandes. Et le Seigneur vous bénira. Au nom de Jésus. Bye bye. Suivez nos prières de midi, lundi à midi, mercredi à midi, vendredi à minuit et dimanche à 9h, la rediffusion à 10h30. Merci Seigneur. Ciao. Amen.